Et salut à tous, aujourd'hui on va parler EDC. Qu'est-ce que l'EDC? C'est l'abréviation d'Everyday Carry, c'est l'ensemble des objets que vous emmenez au quotidien avec vous, donc du smartphone aux clés de voiture, etc. etc. Cet EDC varie en fonction des gens, en fonction de ce que vous faites tout au long de votre journée et parfois selon votre métier. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Alors du coup, comme je disais, dans l'EDC, il y a toute la partie monsieur tout le monde, c'est-à-dire les clés de voiture, les clés de maison, etc. Alors ensuite, on a aussi le portefeuille. Ça pareil, ça varie en fonction des gens. Moi, vu que j'aime bien l'avoir dans la poche, j'ai essayé de prendre un truc plutôt compact, où je vais rentrer mon passe Navigo, une carte, un peu d'argent, les papiers de base, et pour le reste, ça va rester soit au fond d'un sac, soit dans la voiture, soit la plupart du temps oublié quelque part chez moi. Mais ça, c'est vraiment le petit modèle que j'emmène tout le temps avec moi. Petit, pratique, rentre dans un sac ou dans une poche. Alors ensuite, comme je pense pas mal de gens qui sont dans de la création de contenu, dans de la création de manière générale, dans du projet, des choses comme ça, j'ai en permanence un calepin avec moi avec un stylo. Je fais partie des personnes qui ont encore besoin de noter les choses sur papier. La plupart du temps, je ne leur lis pas, mais le fait de décharger mon esprit sur papier, ça me permet de mieux les retenir. Et si jamais j'ai une grosse perte de mémoire, je sais que j'ai le calepin et pour certaines choses, même je les retranscris sur mon téléphone. Je pense qu'on a tous connu ce moment où on se couche avec une bête d'idées et que le lendemain on se réveille en l'ayant complètement oublié. Mais moi, systématiquement, quand ça m'arrive, je note les idées sur papier, sur mon téléphone, mais c'est plus rare, j'ai plus de mal à noter des idées en vrac sur mon téléphone. Je préfère noter un peu dans tous les sens dans un cahier. Et du coup, c'est hyper pratique et avec moi en permanence. Ensuite, j'ai souvent une powerbank avec moi. Celle-ci, elle est vraiment top, je l'adore. C'est une powerbank de la marque Anker. Elle fait 10 000 mAh et franchement, elle est topissime. Elle a un port USB type C et un USB 3 pour recharger plus ou moins vite le téléphone et selon les générations de matériel que vous utilisez, elle a surtout la fonctionnalité de la charge juste en contact. Et ça, c'est top pour le prochain objet que je vais vous montrer. Vraiment, j'en suis super content. Elle a aussi un petit taquet là pour bloquer le téléphone et pour faire un petit support pour regarder les vidéos, pour gérer un peu l'inclinaison du téléphone. Et franchement, c'est pas mal, j'en suis super content et elle est souvent avec moi, si ce n'est pour dire toujours. Ensuite, c'est de cet objet que je vous parlais qui va de pair avec la powerbank. C'est mes AirPods Pro. Alors vraiment, ça, c'était un gain de qualité, ça a été un gain de temps et de compréhension et de professionnalisme incroyable. Alors pourquoi elle va de pair avec ma powerbank? Parce qu'elle se charge en sans fil grâce à la powerbank. C'est vraiment topissime et vu que j'ai aucun appareil de chez Apple, ça m'évite d'avoir un câble et un unique câble Apple et du coup c'est hyper chiant parce que tout le reste se charge en USB type C et le fait d'avoir un câble et puis je suis sûr que je l'aurai jamais de toute façon. Alors du coup j'ai pris une powerbank qui recharge et mon téléphone et mes AirPods en son contact. Ensuite, pourquoi professionnellement ça a été un gain de qualité, etc. C'est parce que le niveau de qualité du micro est juste ouf par rapport à tous les autres. J'avais une autre paire d'écouteurs avant qui avait des micros pas trop mauvais mais ça n'avait vraiment rien à voir. On entendait plus le bruit ambiant, souvent quand j'étais dans la voiture on entendait beaucoup le bruit de la voiture et là la qualité des AirPods, elles sont top. Alors forcément, vu que mon téléphone c'est un Android, je perds pas mal de fonctionnalités, mais en même temps ça me suffit. J'ai besoin de ces écouteurs pour écouter de la musique et pour téléphoner, même si je dois aller dans mon téléphone plutôt qu'avoir un double tape ou des trucs comme ça pour que ça marche, c'est pas grave. Elles se rechargent hyper vite, elles tiennent super bien dans les oreilles et la qualité de son est ouf. Quand on parle avec un client, on n'a pas besoin de répéter 12 fois ou qu'ils me disent je vous entends mal, etc. Et ça aussi, quand on est dans l'audiovisuel, surveiller la qualité de ces communications téléphoniques, pour moi c'est hyper important. Ça montre aussi le professionnalisme et la rigueur qu'on a tous les jours. Si vos clients vous entendent pas, qu'on doit répéter 14 fois les mêmes choses, ça donne pas confiance et ça donne pas envie de continuer. Alors vraiment les AirPods Pro, pour moi, je le conseille à bloc même si c'est relativement cher. Franchement, c'est hyper quali. Autre accessoire, alors ça c'est plus comme je vous disais typé par rapport à mon métier. C'est pas celui-là que je prends d'habitude, mais je vous le montre quand même. J'ai souvent un multi-tool avec des tailles de clé Allen, avec un embout plat, etc. pour visser mes rotules, pour visser mes cages, etc. Et de manière générale, soit je tourne avec mes cams, soit je tourne avec le matériel d'autres personnes. Et c'est souvent que je passe de l'un à l'autre et j'ai pas toujours mon sac parce que j'utilise le matos de quelqu'un d'autre ou de la boîte qui me prend en prestation. Et du coup, j'ai toujours un multi-tool dans ma poche. Alors celui-là, c'est un Between, c'est plus axé vélo, mais la plupart du temps, j'utilise mon multi-tool Small Rig. Les Small Rig, ils sont top, c'est super cher, ok, par rapport à ce que c'est. Je vous mets la fiche du multitool juste là si vous voulez y jeter un œil, mais vraiment ça c'est en lien avec mon métier et j'en ai besoin quasiment tous les jours. Alors ensuite, le plus vieil objet que j'ai dans mon EDC, que j'ai depuis quasiment toujours avec moi, c'est un couteau. J'ai quasiment toujours un couteau, ça sert à plein de choses. Sur les tournages, je m'en sers quasiment à chaque fois pour ouvrir un carton, couper un scotch, couper des trucs. Ça sert à tout. Quand on a oublié son multitool, ça peut servir à resserrer une plate, ça peut servir à plein de choses. Et dans la majeure partie des cas, c'est vrai qu'en EDC, quasiment tout le monde dans son EDC a un couteau. Après, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites plus partie des gens qui ont un couteau ou des gens qui en ont pas. Alors, petite précision,
Je m'en sers absolument pas en entre guillemets self-défense. Mon mètre 83 et mes 100 kg suffisent largement, en général j'ai pas trop de problèmes et on m'embête pas trop. Allez, on passe tout de suite au prochain objet. Alors ensuite, dans mon EDC, j'ai aussi en permanence ma montre. Alors c'est une Garmin Fenix 5 Plus, je l'adore, elle est vraiment top, elle est encore une fois pas cadeau, mais elle me sert quand même pas mal. Elle a plein de fonctionnalités hyper cool, franchement je m'en sers souvent pour gérer mes pas, pour regarder le rythme cardiaque et des trucs comme ça. J'en suis hyper content. Je sais pas si ça vous intéresse, c'est pas de la photo vidéo, mais si jamais vous voulez que je vous fasse une petite review, que je vous en parle un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une petite review. D'ailleurs je vous mets un petit sondage là, voir si ça vous intéresse ou pas. Je peux aussi vous parler des AirPods, etc. si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à répondre au sondage et on regardera ça ensemble. Ensuite j'ai aussi mes bagues, ma chaîne que j'ai en permanence avec moi depuis des années et des années. Ça fait partie de l'EDC, ça, je suis pas sûr que ça vous intéresse plus que ça, mais j'ai toujours avec moi mes bagues et ma chaîne. En parlant de ça, si ça vous intéresse, en barre de fin de description, j'ai un petit lien avec un petit code promo pour la marque de bijoux Hogwarts qui font des trucs plutôt cool. Et je vous mets quelque part par là le petit code promo. Ensuite, l'objet que j'utilise le plus, j'y passe je ne sais combien d'heures par jour dessus, c'est mon smartphone. Celui-ci, c'est un téléphone de la marque Xiaomi, c'est le Mi 11, qui est vraiment top, qui a un super rapport qualité-prix. Je l'ai pris parce qu'il a une définition photo qui est plutôt cool, une centaine de mégapixels. Ce qui fait, on le sait, je le répéterai jamais assez, une gestion des basses lumières qui est absolument dégueulasse, mais c'est pas grave, je vais pas m'en servir en basse lumière. Si j'ai besoin de photos en basse lumière, j'utiliserai mon boîtier. Et pour faire de la photo Insta ou pour de la photo souvenir ou des choses comme ça suffira très largement. Alors mon téléphone il me sert à tout, il me sert à gérer mes mails, à appeler mes clients, à envoyer des messages, il me sert aussi à faire ma compta, il me sert à envoyer mes devis et surtout il me sert à jouer bien 2-3 heures par jour minimum vu que je suis un gros gamer. Mais du coup il me sert à plein de choses, il se recharge hyper vite. En 30 minutes il a récupéré une grosse partie de son autonomie, il charge en sans contact avec la batterie Anker et franchement j'en suis hyper content. Encore une fois n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une review dessus et je vous ferai ça avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour mon EDC, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez des choses différentes ou un EDC totalement différent du mien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça serait hyper intéressant d'échanger avec vous. J'aimerais bien voir un petit peu si par exemple vous êtes photographe ou vidéaste, si vous avez des objets que j'ai pas forcément pensé à intégrer dans mon EDC. N'hésitez pas à aller checker en barre de description les petits codes promo, n'hésitez pas à aller voir les fiches et je vous dis à la prochaine. Ciao.